Voilà les amis, on se retrouve maintenant un peu plus près encore des tomates, des plants de tomates. Ici maintenant on a la partie où on est devant les patates douces. Patates douces, écoutez, niveau racines, ça a bien pris pour une première année. Avec 2 pommes de patates douces, j'ai quand même réussi à faire pas mal de plants. Je ne sais pas s'ils vont tous prendre, mais là maintenant, au début, ils ont fait un petit peu la gueule. Maintenant, ils vont de mieux en mieux. Je trouve qu'ils sont vraiment de plus en plus beaux. Je pense qu'ils vont se développer maintenant. Et je pense qu'on aura de la patate douce si on a un été assez clément et assez chaud. Ensuite, juste à côté, on a les choux-fleurs, 2 lignes de choux-fleurs que j'ai installées, qui sont un petit peu attaquées par les puces. Et bon, voilà, donc on va essayer de remédier. On va sûrement mettre un purin de rhubarbe eh bien, aujourd'hui ou demain en soirée parce il fait vraiment très chaud. Juste à côté, on découvre bien sûr le coin à haricots. C'est une première ligne d'haricots. Il me restait un espace, donc j'ai mis une ligne d'haricots. Je tiens à signaler qu'ici sur la fin, on voit vraiment qu'ils sont vraiment bien à manger par les limaces et autres escargots du jardin. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, de vous pouvoir partager. Allez, on se retrouve maintenant la parcelle juste à côté. Voilà, désolé si vous entendez un peu de bruit, mais ici nous sommes en ville. Et donc voilà, il y a beaucoup de gens qui sont dans leur jardin en train de faire du bruit, tondre, voilà, faire du bruit avec du fer, enfin voilà, de la voiture qui passe. Ça fait partie des jardins urbains. Et donc ici on se retrouve dans une nouvelle zone où il y a les fèves et les petits pois. Fèves, petits pois qui sont vraiment énormes parce qu'ils sont plus ou moins 1,50 m, 1,60 m de haut. Comme vous voyez par chez moi, on n'a pas encore récolté. On va seulement commencer à récolter les petits pois aujourd'hui ou demain, certainement plus demain. Les fèves, pareil, on va commencer seulement à les récolter cette semaine. Je pense que cette semaine, avec la chaleur qu'on aura, je pense que tout sera récolté et la zone ici sera libre et on pourra bien sûr cultiver autre chose. En même chose dans cette zone encore, on se retrouve aussi avec eh bien encore des semences, hein, des légumes qui sont là pour faire les semences, comme il y a de la betterave ici, golden quelque chose, je ne sais plus comment, c'est la jaune là, vous savez. Eh on va récupérer bien sûr les semences. Juste devant, nous avons les carottes. Carottes, même chose, qu'on va récolter les semences. Et ici aussi les poireaux qui sont là aussi pour récolter les semences. Toute cette partie-ci, bon voilà, sera bientôt libre. Et juste derrière cette partie, eh bien, on se retrouve aussi avec une zone carottes et poireaux qui vont venir, puisque les poireaux, je ne les ai pas encore repiqués, ils vont bientôt arriver ici entre les rangs de carottes. Ici, on a semé 3 ou 4 rangs de carottes. Ensuite, juste à côté, on se retrouve avec deux rangs de chicorée wheatloaf, donc ce sera des chicons, futurs chicons. Malheureusement, une partie commence à se faire manger par la nature et donc je pense que je vais quand même encore essayer de refaire une deuxième partie, une semence, deuxième partie, lorsque j'aurai enlevé mes fèves et mes haricots ici, j'aurai de la place et donc ici je vais remettre, je pense, des carottes et des wheatloaf, des chicons wheatloaf ici, cette partie ici. Allez, on continue, on arrive bientôt dans la zone des tomates. Voilà, c'est une zone qui va être impressionnante, je pense, cet été. Alors ici, les amis, on se retrouve maintenant devant une zone, première zone de tomates, c'est la plus importante, puisque ici, nous sommes sur une zone où il y a 105 pieds de tomates juste sur cette zone. Alors, cette zone a été maintenant plantée, pardon, il y a maintenant plus ou moins un mois. C'était vers le 15 mai, un peu plus tard, même le 20 mai, donc c'est plus ou moins un mois maintenant. Donc on l'a planté et j'ai paillé maintenant d'ici il y a une semaine parce que comme je vous dis ici le sol n'est vraiment pas très chaud et donc ça ne servait à rien de vouloir pailler trop vite. En même temps, vous allez pouvoir découvrir la zone 2, la deuxième zone où il se retrouve plus ou moins 75 pieds de tomates là aussi. Vous avez vu que ici c'est une autre structure que j'ai faite.
Je ne sais pas du tout si ça va tenir, si c'est assez solide. Si c'est pas assez solide, bien sûr, on agira à ce moment-là, on renforcera, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était juste pour gagner de la place, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Et aussi par manque de piquets, puisque les piquets, ça coûte une fortune, c'est 1,50 € pièce. Et donc, je ne pouvais pas me permettre de prendre 200 piquets, du moins au moins 120, puisque j'en avais déjà 80. Mais voilà, je n'ai quand même racheté quand même une centaine, j'ai réussi à racheter une centaine, mais entre-temps, il fallait que je trouve une solution. Et donc, cette solution m'est venue vraiment à l'esprit. La troisième zone que vous allez pouvoir voir, eh bien, c'est la plus petite. Eh bien, c'est une zone où il y a plus ou moins 25 pieds de tomates. Voilà, ça fait partie d'une autre zone qui aura les tomates. Et donc voilà, on a bien sûr bien partagé toutes les zones. Pour récupérer les graines, j'ai fait une zone où je puisse mettre les tomates bien dans l'ordre que je dois récupérer les graines. Il y a une zone aussi où ce sera que des tomates à coulis. Et voilà, et puis une autre zone où tout est mélangé, bien sûr, mais tout ça, on pourra en reparler lorsque les fruits arriveront à maturité. Ce sera bien sûr bien plus intéressant que maintenant. Vous pouvez voir, bien sûr, que les fruits ne sont pas très développés, que les légumes ne sont pas très développés. Je commence seulement à voir quelques tomates en formation. La zone ici, c'est une autre zone avec quelques tomates. C'est une zone où il y avait normalement ma serre, mais ma serre qui s'est envolée il y a maintenant un mois aussi. Et donc, ben voilà, j'avais quand même aménagé toutes les tomates, ainsi de suite. Mais bon, comme tout s'est envolé, eh bien, ça restera à l'état. Et puis, voilà, ça fera sa vie. Donc, cette année-ci, en Belgique, je ferai que les tomates sans serre pour voir. Eh bien, je vous donnerai les résultats, voir si c'est possible de faire des tomates sans serre en Belgique. Moi, je pense que oui, qu'il n'y a pas de problème, puisque j'ai 200 plants. Alors, peut-être que j'aurai peut-être pas des réussites dans les 200 plants, hein, mais j'aurai certainement de réussites. J'ai la chance d'avoir un grand jardin, j'en profite. Et voilà, j'aurai la réussite que j'obtiens, et puis on verra. Hein. Donc ici, dans cette partie-ci, il y a bien sûr les tomates, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des poivrons et des aubergines. Poivrons et aubergines qui ne sentent pas très bien ici, puisqu'ils sont assez bien attaqués. Et donc, voilà, c'est la vie, on verra bien si on récolte quand même quelque chose ici. Ici, on se retrouve maintenant sur une parcelle qui est une parcelle un petit peu mélangée, puisqu'il y a concombres, cornichons, mais derrière ces concombres, cornichons, il y a aussi des côtes de blettes, il y a du fenouil, il y a de la betterave, il y a aussi des courges, et juste devant, il y a aussi des navets boules d'or, plus quelques plants de tomates qui restent ici, puisque c'est les plants de tomates que je ne savais pas où mettre, donc je les ai placés là, et puis ils feront leur vie tout seuls, sans que je les dérange. Mais vraiment, ici, c'est vraiment un coin où j'ai mis un peu de tout, j'ai casé un peu de tout pour pouvoir eh bien, essayer de mettre de la culture un peu partout dans le jardin, parce que j'ai pas beaucoup de place. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici, c'est mettre un peu de tout, on verra bien. Tout se développe pas mal hein, maintenant, avec la chaleur qu'on annonce ce dimanche et toute cette semaine. Je pense que tout ça va prendre vraiment beaucoup de place. Il y a même des plants de bourrache que j'ai installés. Et voilà, et aussi la nature, hein, puisqu'il y a aussi des mauvaises herbes. Voilà. Allez, on se retrouve maintenant pour le petit tour du potager. Voilà les amis, ici on se retrouve devant une autre planche ail, échalote et oignon. Échalote et oignon où j'ai eu le mildiou en début de saison. Et donc j'avais tout perdu. Donc j'ai laissé un petit peu à l'abandon cette planche. J'ai laissé vraiment tout pousser comme ça voulait. Et je remarque maintenant qu'on vient près de la planche que les oignons ont l'air de quand même reprendre. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Là, ça va, il se porte vraiment bien. Mais les oignons échalotes, ça reprend tout doucement. Donc est-ce que ça va pouvoir donner quelque chose? On verra en cours de saison si ça va bien fonctionner ou pas. De toute façon, on laisse faire la nature, il n'y a pas de souci. Juste à côté, on voit bien sûr toujours les fraises et la rhubarbe. Rhubarbe qu'on a bien sûr cueilli pour refaire une deuxième récolte de rhubarbe. Alors ici on se retrouve devant une autre planche à fraises, à laitue aussi, mais aussi il y a un arbre qui est le figuier. Alors c'est une planche, comme vous pouvez le voir, qui est un peu aussi envahie par les mauvaises herbes puisque je n'ai pas paillé en cause de la fraîcheur du sol et du manque de chaleur. Donc j'ai pas voulu pailler pour... eh bien, si j'aurais paillé, j'aurais fait une infestation de limaces et donc c'est pas ce que je voulais. Donc voilà, il faut un point où il faut nettoyer, mais on nettoiera, il n'y a pas de souci. À l'autre côté, en face, on a bien sûr les petits pois qu'on va récolter aujourd'hui, tout à l'heure, juste après la chaleur. Cet après-midi, on fera la sieste parce qu'il fait déjà très chaud. Il est 1 h de l'après-midi et le soleil tape fort. Et donc ici, vous voyez qu'il y a les petits pois récoltés et les autres qui sont grimpants et qui sont en train de monter, bien sûr, sur la structure. Alors ici, juste après les tomates
Première tomate, c'est la nouvelle zone de culture que j'ai faite. Alors ici, on a installé tout ce qui était melon et pastèque. Bon, on va voir ce que ça dit. Il y a aussi quelques plants de courge qui ont été mis hier. Donc voilà, rien d'exceptionnel, rien d'exceptionnel à montrer. On va voir ce que ça va donner. Juste derrière cette culture, il y a les cultures d'haricots nains. Ici, il y a une version borlotto et une version verte, mais je ne sais plus quelle est la version. En continuant, en remontant ce potager, on arrive maintenant à ma gauche ici dans la partie, on va dire, familiale, partie, on va dire, verte qui est la pelouse. Eh bien, je me suis quand même investi des pommes de terre. Pommes de terre sur gazon, eh bien, qu'on va sûrement récolter d'ici une vingtaine de jours, je pense. En fait, on attendra bien sûr que tout ceci fane. Juste devant moi, on va découvrir tout simplement eh bien, une nouvelle zone aussi de culture. Ici, j'ai mis plutôt tout ce qui était plantes aromatiques, tout ce qui était fleurs, aussi quelques laitues, quelques plants de fèves, parce que c'est quelques plants de fèves qu'on m'a envoyés. Donc, c'est juste pour récolter des semences que je ne mangerai pas ces fèves cette année-ci. Et voilà, j'y installe quelques plants par-ci par-là. Quand il y a un petit trou, j'ai une plante de trop, je la mets ici. Mais c'est surtout vraiment tout ce qui est plantes aromatiques et laitues et fleurs. Voilà, principalement. Alors ici, maintenant, on se rapproche tout doucement de la fin. Hein. On est bientôt à la fin de la vidéo, les amis. Ici, on est près du petit potager des filles qui n'a plus que le nom, puisque les filles s'en occupent de moins en moins. Hein. Ça grandit, donc ça a d'autres priorités. C'est pas très grave. Moi, je m'en occupe toujours. Ici, on avait fait, rappelez-vous, on avait fait un test de semis sur papier toilette qui a très très bien fonctionné. Les carottes sont très très bien, les navets aussi. Je dis quand même éclaircir, hein, je vous dis la vérité, je dis quand même éclaircir, mais quand même beaucoup moins que si j'avais fait un semis à la main comme ça à la volée. Je trouve que cette technique est peut-être encore à améliorer, mais je trouve que ça fonctionne bien puisque moi, ce que je n'aime pas, c'est commencer à tout éclaircir, parce que soit j'éclaircis trop, soit j'éclaircis pas assez. Là, je trouve qu'il y a moins à éclaircir quand même, et que, en plus, écoutez, j'ai eu moins d'attaques de limaces que dans le potager quand j'ai semé en direct comme ça. Donc, est-ce que c'est un hasard? Quelque chose peut-être à continuer à faire pour vous donner peut-être mon vraie impression. Ici, encore quelques plants eh bien, d'épinards qui partent en graines. En fait, je n'avais fait que des épinards que pour faire des semences puisque je n'avais pas beaucoup. C'était encore un échange que j'avais fait l'année passée. Vive les échanges, entre autres. Et encore quelques laitues ici, encore ramassées, quelques fleurs et bien sûr quelques fraisiers, ainsi que quelques plants de tomates par-ci par-là. Enfin, il y a des choses vraiment, on met des choses pour remplir vraiment un maximum. Cette année-ci, j'ai décidé qu'il y aurait moins de place, terre à nu ou terre sans être cultivée. Alors on continue, bien sûr, on se retrouve juste près vraiment à la fin, hein, près des fraisiers. Les fraisiers, je vais finir par ça parce que les fraisiers ici, c'est vraiment une année vraiment à fraises cette année-ci. On est à plus ou moins 10 kg par semaine de fraises. On ramasse chaque fois 6 kg tous les 2-3 jours, plus ou moins, de fraises pour l'instant. C'est vraiment profusion de fraises. On aura de la confiture, je pense, pour toute l'année, j'espère, cette année-ci. Et en plus d'en manger comme ça, ou d'en manger même dans les glaces, parce que ça fait plaisir aussi, il faut se faire plaisir. Et donc, les fraises, vraiment, cette année-ci, je vous mets quelques photos de ce qu'on a ramassé hier soir, parce que la vidéo, je vous rappelle, a été faite en 2 fois. Et donc, vous pouvez aller voir que ça y va, les récoltes vont bon train. Juste devant, c'est une autre planche, bien sûr, la planche où j'ai mis quelques laitues et j'ai mis aussi quelques plants de fèves. Ces fèves vont sûrement être pour conservation des semences. Bon, j'aurai sûrement peut-être pas assez, mais bon, il y aura une partie ici qui va être conservée pour les semences et les salades, c'est les laitues. Je les ai mis là parce que c'est moins loin à aller les chercher. On les mange plus rapidement ici, quand bien sûr elles sont prêtes à être ramassées. Voilà les amis, le tour du potager se termine comme ça.
J'espère que cette vidéo, qui va sûrement être un peu longue, puisque le tour du potager chez moi est un peu long, donc j'espère que ça vous aura plu et que vous serez jusqu'à la fin. Voilà, moi j'espère que le petit clin d'œil avec la chanson t'a fait plaisir. J'espère qu'à tous les autres aussi, hein. Je sais pas si ça vous plaît quand je chante. Enfin, j'avais regardé la météo et ils annonçaient canicule, donc c'est pour ça que je me suis permis de chanter. Et je sais qu'on n'aura pas de pluie cette semaine à cause de mes chansons. Donc les amis, n'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment que vous allez récolter n'importe quoi. Alors allez-y, il faut pas avoir peur. Si moi je peux réussir, vous pouvez réussir. Allez-y, mettez la main à la pâte et je voudrais vous dire, eh bien, faites attention à la chaleur. Mettez-vous à l'ombre, ne restez pas trop au soleil pendant cette semaine de canicule. Je vous dis à bye bye, à bientôt. Ciao, ciao. Mon ami, avant de partir, si tu veux aller voir la vidéo de conservation des tomates en coulis de tomates, je t'indique, c'est une vidéo que tu peux aller voir et aller cliquer ici et tu vas bien sûr voir la vidéo comment je fais, comment ma grand-mère faisait pour conserver ces tomates en coulis. Si tu veux voir une autre vidéo dans la chaîne, je t'indique à venir cliquer ici et tu vas tomber sur une vidéo assez sympa du jardinier amateur. N'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas bien sûr de laisser les pouces au maximum en l'air et n'oublie pas d'activer la cloche pour être tenu au courant et informé des vidéos qui sortiront sur la chaîne.